On refait la semaine, on va commencer avec Dorian Abadi, vous allez nous parler de l'intelligence artificielle et de son impact sur Wall Street. Alors évidemment, c'est un impact positif, on le sait un peu, mais vous allez aller dans le détail, j'imagine. Positif pour le moment, c'est tout le sujet parce que depuis le début de l'année, donc Wall Street est en forte hausse, plus 15% pour le S&P, plus 19% pour le Nasdaq, c'est essentiellement tiré par les performances stratosphériques d'NVIDIA. On est à plus 150% depuis le début de l'année, plus 500% sur 3 ans. Alors littéralement, la courbe ressemble à une exponentielle. C'est stratosphérique à tout point de vue parce que il y a un an, la capitalisation boursière de NVIDIA a dépassé les 1000 milliards de dollars. 2000 milliards en début d'année et désormais on dépasse les 3000 milliards de dollars. Ça va s'arrêter. On ne sait pas quand ça va s'arrêter, d'autant que c'est soutenu par d'excellents résultats, plus 600 ou 630% sur le bénéfice net en un an, un chiffre d'affaires multiplié par 3,6. Donc on a vraiment des chiffres absolument dingues. Et naturellement, par rapport à une telle frénésie, la question plus que légitime désormais, c'est de savoir si on est confronté à une bulle sur l'intelligence artificielle. Et la question sous-jacente, c'est de savoir si elle est sur le point d'exploser. Donc chez Meilleur Taux Placement, on a rédigé plusieurs articles et newsletters sur le sujet qui sont en libre accès. Nos auditeurs peuvent aller les consulter très facilement. On est absolument convaincu que l'IA est une révolution industrielle majeure. Le terme n'est pas galvaudé. Pour autant, on commence à être clairement inquiet sur certains niveaux de valorisation. Alors c'est vrai que la bulle peut encore gonfler pendant plusieurs mois et soutenir la hausse de Wall Street. On se souvient par exemple qu'en décembre 1996, Alan Greenspan, l'ancien banquier central américain, parlait, alors non pas de bulle, mais sensiblement la même chose, d'exubérance irrationnelle en qualifiant les valeurs d'Internet. Finalement, la bulle n'a explosé qu'en avril 2000, 4 ans plus tard. On pense qu'on peut être confronté sensiblement au même scénario, c'est-à-dire que la bulle peut continuer de gonfler. Donc très concrètement, ce que l'on a fait, pas plus tard qu'hier d'ailleurs, lors de notre comité de gestion sur notre gestion pilotée pour nos clients, on s'est fortement allégé sur les actions américaines. On s'était déjà fortement allégé sur les actions françaises au lendemain de la dissolution de l'Assemblée nationale. Et concrètement, aujourd'hui, on a notre poche action qui est au plus bas. Pour le dire autrement, sur un profil équilibré qui correspond au profil le plus commun, le profil bon père de famille, on est aujourd'hui un peu en dessous de 25% sur la poche action. C'est faible historiquement sur les 5 dernières années. Pour nous, alors c'est historiquement faible. Et au-delà de ça, le gros avantage que l'on a avec le contexte actuel, qui est exceptionnel, c'est que les produits de taux continue d'être extrêmement rémunérateur. Donc aujourd'hui, sur un profil équilibré, on est plus chargé en obligations, on est également fortement chargé en non-coté, en private equity, et dans une moindre mesure en immobilier. On arrive à couvrir toutes les classes d'actifs. Revenons sur l'intelligence artificielle. Oui. On voit quand même que cette entreprise, si je ne m'abuse, publie systématiquement et surprend systématiquement à la hausse. Absolument. C'est aussi moteur de sa croissance et de cette hausse. Absolument. Est-ce que vous pensez que ça va continuer ? Ça peut continuer. Notre propos, c'est clairement celui de la prudence depuis de nombreux mois déjà, mais aujourd'hui, plus que jamais. NVIDIA peut évidemment, dans les prochains trimestres, continuer de publier des résultats absolument exceptionnels. On préfère rater, je dirais, la dernière vague de hausse sur cette bulle-là et sur les actions américaines qui restent au sein de notre poche action, nos actions favorites vis-à-vis des actions européennes, singulièrement françaises, et même émergentes. Vous êtes un peu notre Warren Buffett à nous, puisque vous vendez avant les autres, et peut-être vous positionnez après les autres. On préfère gestion prudente. Clairement être sur la prudence, d'autant que Warren Buffett est encore aujourd'hui très largement chargé sur Apple, mais il a un petit peu allégé, c'est symbolique, mais il a un petit peu allégé effectivement sa ligne. Vous parliez de NVIDIA, intelligence artificielle, évidemment c'est le support privilégié des investisseurs aujourd'hui. Je crois sur les produits de bourse, NVIDIA représente à lui seul 30% des sous-jacents actions traitées, c'est bien ça, Léa ? Effectivement, il y a eu un engouement. Alors l'année dernière, c'était Tesla qui était un peu le chouchou de la cote US, et cette année, c'est clairement NVIDIA qui a trusté l'appétence. 30%, c'est énorme. D'autant qu'ils ont splitté le prix pour qu'il soit accessible désormais aux investisseurs. Un split par 10, c'est ça ? Oui, absolument. On est passé de quoi ? De 1000 à 100 ? Oui, globalement c'est ça, oui. Tesla d'ailleurs étant la seule valeur dans les 7 magnifiques qui recule depuis le début de l'année, moins 16%. C'est-à-dire qu'en gros on a une hyper concentration de la hausse de Wall Street sur ces valeurs-là. C'est un peu plus faible, je dirais, dans le cas de Microsoft, Apple, où on est aux alentours de 25-30%. C'est vraiment NVIDIA qui truste la performance. Et avec quelques corrections très légères ces dernières séances. Mais voilà, prudence. Donc vous avez dit, on terminera là-dessus, vous avez dit 3 000 milliards 3 000 milliards et... Apple c'est combien à peu près ? Apple, Microsoft et Nvidia sont les trois autour de 3 000 milliards. D'accord.
Ok. Mais Nvidia est numéro 1, non? Numéro 1 avant la petite alors, baisse. ça se joue d'une séance à l'autre, mais Ouais. effectivement, numéro 1, c'est tout dernier temps, oui. Le coup de cœur des traders, vous connaissez le principe, chacun de nos invités a 60 secondes, pas une seconde de plus, pour convaincre les deux autres sur la validité d'un scénario d'investissement qu'il va nous présenter. On va commencer avec Dorian Abadi qui va nous parler de Total. C'est bon? C'est bien ça? C'est ça. Bah écoutez, allez-y, on va mettre le chronomètre derrière nous. 3, 2, 1, Dorian, c'est à vous. Total, évidemment, valeur exceptionnelle qui a été tout de même un petit peu malmenée suite à la dissolution de l'Assemblée. Alors beaucoup moins que les Vinci, les médias ou les bancaires, mais tout de même on a subi une baisse de 6% qui s'est réduite à 3% ces derniers jours, en particulier depuis hier matin. Jeudi dernier, le 27 juin, on a émis une recommandation d'achat à court terme auprès de notre communauté. Un achat sur repli tout à fait classique, avec pour point d'entrée, à l'époque c'était les 62,50, aujourd'hui on est autour des 63, sensiblement les mêmes niveaux. Et puis surtout pour objectif, donc à très court terme, les 65,50. Par extension, on pourrait aller viser les 66,80 et les 69,80. Respectivement, ça nous distingue 3, 5 et 10% de potentiel. Le stop loss sur les 59 €. On a utilisé un turbo call avec un effet de levier relativement réduit parce qu'on était juste avant le premier tour, fois 1,7. Généralement, on est plutôt autour de 2 ou légèrement au-delà. Donc que ce soit à court ou long terme, on pense que Total reste une belle valeur. Merci beaucoup Dorian. Alors nous avons à ma droite un partisan de ce scénario. Ah, tout le monde est d'accord. Bruno, c'est à vous. Pourquoi vous êtes d'accord avec Dorian? Alors, il faut savoir que les prix du baril ont rebondi et Total, elle a été affectée par la dissolution de l'Assemblée nationale et les incertitudes politiques autour de la taxation des super-profits. Donc par exemple, nous, dans nos gestions, qu'est-ce qu'on a fait? On a allégé Total et on a mis du Shell à la place. Donc Total, il y a un réservoir de hausse du titre assez intéressant. Vous avez 5% de dividendes, c'est une valeur qui a un peu de 7, donc effectivement on est plutôt acheteur. Donc, votre raisonnement, c'est de la démarche que vous avez eue au sein de votre gestion. Vous pensez qu'il y a plusieurs gérants qui l'ont eu et du coup ça fait baisser un peu le titre et que du Oui, coup il y c'est-à-dire que le a marché des achats à n'a bon pas compte. voulu prendre le risque d'aller D'accord. sur Total, a préféré d'autres valeurs pétrolières. Pendant ce temps-là, le cours du baril a commencé à rebondir. Total n'a pas rebondi. Donc maintenant que les autres pétrolières ont bondi, comme Shell a rebondi notamment, revenir sur Total. Très intéressant. Jean-Louis, c'est la configuration graphique qui vous plaît? On a l'impression que c'est limpide. Non, mais moi je me suis déplacé à l'achat un peu plus bas. La fois dernière, Dorian avait proposé le pétrole. Il avait baissé un petit peu et il est reparti très fort à la hausse. Donc le scénario était bon. Bon, on ne peut pas toujours acheter au plus bas ou vendre au plus haut, hein. Mais donc c'était parfait. En l'occurrence, non, mais en l'occurrence, j'ai fait la fois dernière un peu la même chose. C'est-à-dire que je me disais, bon, il peut peut-être baisser un peu plus. Bon, il est allé encore un tout petit peu plus bas. Mais le stop n'a pas été déclenché, c'était parfait. Donc, voilà, moi, j'ai placé des limites vers 57, 77. Des fois qu'il y a des trous d'air. Vous voyez, c'est toujours pareil dans cette période de traumatisme, de certitude, de fébrilité. Et avec des carnets d'ordre qui sont parfois extrêmement... manquant de densité, hein, ça, c'est évident. Hein. Donc voilà, c'est une valeur qu'il faut chercher à acheter lors de faiblesses dues au pétrole, dues à un choix d'arbitrage temporaire entre les États-Unis, les valeurs américaines, les valeurs françaises, européennes. Voilà, donc il y a des portes d'entrée qui se présentent de temps en temps, comme par exemple en avril et juillet 2023, un peu moins en début 2024, mais là, si on revenait par exemple, vous voyez, sur une zone autour de 59, là, ça serait vraiment même 60, hein, entre 60 et 58, c'est vraiment idéal pour prendre position. Très bien. Un petit dernier mot? Ouais, au-delà de la recommandation du conseil de court terme, on l'a également en portefeuille défensif sur le long terme où on vise un niveau historique inédit à 75 €. D'accord, très bien. C'est le haut du canal finalement. Les gérants, ils sont à 80, 85 long terme. Hein. Et personne ne parle du canal haussier là. Alors c'est vrai que je n'ai pas parlé d'analyse Je trouve technique. ça parce d'une que- limpidité incroyable. On est sur une très grande unité de temps, c'est-à-dire que chaque chandelier représente une semaine. Et effectivement, on est grâce au repli des derniers jours qui a commencé avant la dissolution de l'Assemblée. On est effectivement plutôt sur la borne basse du canal ascendant. Et donc voilà, que ce soit à court ou long terme, on pense que c'est un prix très intéressant. Et comme Bruno le soulignait, il y a effectivement ce très bon dividende trimestriel en plus qui 5%, c'est magnifique. c'est colossal. Merci beaucoup Dorian.